nous sommes attirés par la nature et ses grands espaces, comme si en nous résidait une envie de découverte et de rencontre. Reggio Gigantium, terre des grands pieds, Patagon. Habitant d'une terre sauvage de plus d'1 million de kilomètres carrés, divisée entre l'Argentine et le Chili, et remplie d'une diversité naturelle hors du commun, cette partie du monde regorge de lieux encore inconnus et totalement inaccessibles. On y trouve des fjords immenses, entrelacés par les montagnes des Andes où viennent se jeter des glaciers majestueux et inoubliables. Il y a des noms qui se suffisent à eux-mêmes pour nous emmener en voyage. La Patagonie est de cela. 27 février 2019. Santiago de Chili, la première étape de ce voyage. Une ville de 641 km², entourée par les sommets enneigés des Andes, avec plus de 70% de la population complète du pays. Après plus de 13 000 km, nous y voici enfin, l'autre bout du monde, l'extrême sud du continent sud-américain. Une sensation de liberté nous inonde sur cette magnifique route australe qui traverse toute la Patagonie chilienne. Elle nous permet d'accéder à une multitude de villages complètement atypiques de la région des lacs. Après 5 heures sur cette merveilleuse route, nous y voici, dans un petit village au bord du 3e lac le plus grand d'Amérique du Sud appelé le lac General Carrera ou Lago Buenos Aires du côté argentin. Puerto Guadal, un village calme, beau, où je me sens si bien. Nous y passons notre première nuit, bercés par le son des vagues et la beauté du décor qui nous entoure. La tête dans les étoiles, avant les longues journées qui nous attendent. Nos sacs sont prêts pour les prochains jours et il est temps de s'immiscer dans cette nature. Le lago Leones, un lieu perdu au milieu des montagnes où nous nous retrouvons sur un zodiaque sorti de nulle part. Une eau turquoise, de la pluie, de la joie et du vent qui rajoute un charme à ce décor. Le regard fixé sur les cimes est déjà complètement émerveillé, sachant que ce n'est que le début de ce voyage. Car les 3 prochains jours débutent ici, loin de tout, au bord de ce lac, au milieu des Andes, dans le champ de glace nord. Nous ne découvrons pas à pas ce décor qui nous entoure, seuls, dans cette immensité incontenable, où le climat lui-même est incontrôlable. En une seule et même journée, nous avons pu découvrir le climat patagonique, à travers la tempête, la brume, le soleil, la pluie, ou même la neige, qui peut changer si vite ici. Dormir au beau milieu de nulle part, dans un refuge qui se fond dans la masse, puis s'évader dans ce terrain de jeu.
plusieurs heures de route, nous voilà enfin arrivés, dans un petit coin de paradis, isolé de tout. Le San Lorenzo, se dressant fièrement au bout de la vallée, deuxième sommet le plus haut de Patagonie après le San Valentin et tant d'autres sommets splendides. Un calme sourd et splendide nous envahit, se sentant privilégiés de découvrir un lieu d'une telle beauté. Nous voici chez Don Luis, un gaucho qui habite dans une des plus belles vallées que j'ai eu la chance de voir. Vivant dans la récolte et du bétail, il nous accueillit à bras ouverts, nous prêtant El Quincho pour nous abriter et manger cet agneau qu'il vient de préparer sous nos yeux. El Fundo San Lorenzo, un lieu si paisible, simple et rempli d'histoire, où le partage règne et les souvenirs secrets. Échanger, discuter, rigoler, dormir au bord du feu. Il nous reste encore tellement à découvrir sur cette route australe. Tortel, une petite ville à flanc de montagne, entièrement bâtie sur pilotis et entourée de rivières, de cascades qui s'entrelacent pour se jeter dans les fjords de l'océan Pacifique. Le lago O'Higgins, une barrière naturelle entre le Chili et l'Argentine, où se forme le champ de glace sud, de plus de 350 km à travers les Andes. La carretera australe s'arrête ici et il est temps pour nous de descendre plus au sud. Candelaria Mancia, un petit hameau uniquement accessible par bateau, où vit une famille de fermiers depuis des années. Nous y passons notre dernière nuit chilienne, avant de se faire déposer à la frontière argentine et poursuivre à pied. Incroyable. Au beau milieu d'une part, l'arrière d'un camion, pratiquement argentin. Le ciel est bleu, comme attendant notre venue, et en face de nous se dévoile l'un des sommets les plus beaux de Patagonie. Le Fitzroy, s'élevant à 3359 mètres. Nous marchons la tête haute, d'un pas vif, et la joie se lit sur nos visages. As our worlds move on in the shadows, I can be you, to be near you for a while. In the shadows, I can be you, to be near you for a while. There's a crowd knocking down all the stairs. Peu de mots peuvent décrire tout ce que l'on a vu et à quel point on s'est senti petit, tout petit, insignifiant.
face à ces somptueuses chaînes de montagnes regorgeant de glaciers immenses et d'une puissance incontrôlable. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte du privilège immense que l'on vivait et à quel point nos actions avaient un impact sur l'environnement, même à l'autre bout du monde. Et que si l'on veut préserver cette nature, il est temps d'agir. Chacun à son échelle, chacun du mieux qu'il peut. It's the pride of you and me, ever changing, moving on now, moving fast, and its touch must be wanted, must be called to your eyes, but I need Jake to tell you that I love you and never Car bien plus de personnes méritent de voir la beauté de ce monde dans lequel on vit. every day now for a year, and it's sad you know on the way for to read our name. They're together, must have fallen like a seed to the dead of the soil, buried deep in the ground on the way. Partager une empana tout en admirant la vue des Torres del Paine. Call my name. En naviguant à travers ces rivières sauvages et turquoises, perdues dans la pampa. Haciendo los zapatos. Pues normal, yo ya estoy ya. Acostumbrado. Et nous y voici, dans un refuge complètement isolé, au beau milieu de la forêt, à plusieurs heures de bateau de quelconque civilisation où je me sens si bien. Mais tout du long de ce voyage, nous avons vécu tellement plus de choses que seuls nos yeux et nos souvenirs se rappelleront. Des paysages incroyables à chaque regard, au ciel coloré digne d'une peinture. La Patagonie, ce fait bien plus qu'un simple voyage. Ça sera et restera le voyage d'une vie. Ça mérite quand même un petit souvenir, tout ça. Voilà. Avant-dernier jour en Patagonie, avant de remonter vers la capitale. C'est la fin d'un voyage, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une étape. Et peut-être une des plus belles étapes que j'ai vécues jusqu'à présent. Définitivement la plus belle étape de 2019.